Allez, bonjour les amis, on continue avec notre évangile de Luc, toujours au chapitre 11, cette fois-ci les versets 5 à 13, pour effectivement un évangile qu'on a déjà lu, mais qui vient nous parler effectivement de l'efficacité de la prière, et qui donc vient agréablement compléter l'évangile d'hier. Jésus leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains parce qu'un de mes amis m'est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui offrir. » Et si l'autre de l'intérieur lui répond « Ne m'ennuie pas, maintenant la porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne puis me lever pour te donner du pain. » Eh bien je vous le déclare, même s'il ne se lève pas pour lui en donner parce qu'il est son ami, eh bien parce que l'autre est sans vergogne, il se lèvera pour lui donner tout ce qu'il lui faut. Eh bien moi je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Voilà. Alors, le message de Luc, il est très simple. Il est sachez insister, répéter, sachez passer pour un casse-pied, parce qu'en fait, c'est ça. Soyez casse-pied. Si vous voulez obtenir ce qui vous est nécessaire, n'hésitez pas à embêter tout le monde. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et c'est vrai que, quelle que soit l'argumentation de Luc, c'est vrai que, globalement, le peu d'expérience qu'on peut avoir nous-mêmes, on sait très bien qu'effectivement, c'est comme ça que ça marche. Plus on casse le pied aux gens, plus on obtient à la fin ce qu'on veut. Donc, si ça marche dans le monde des hommes, oui, a priori, pourquoi ça ne marcherait pas avec Dieu? D'accord? Et Luc, c'est tout à fait ce que Luc nous fait passer comme message, en disant, allez-y, allez-y, n'ayez pas peur. Alors, bon, une fois de plus, Luc en profite d'ailleurs pour nous titiller un peu, puisqu'il nous traite de mauvais, au milieu, vous avez vu dans le dernier paragraphe, vous qui êtes mauvais. Alors, si vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, évidemment, bon, ça nous, encore une fois, c'est toujours un peu l'histoire de Luc qui nous remet un peu à notre place. Déjà, vous n'êtes pas extraordinaire, mais bon, globalement, son argumentation, en tout cas présentée comme ça, elle est absolument irréfutable. Alors, Matthieu, on trouve la même chose dans l'évangile de Matthieu, je crois qu'on l'avait vu ensemble, à part que là, dans Matthieu, le Père va envoyer de bonnes choses. Vous voyez ce que c'est Luc? Non. Luc, le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? D'accord? C'est quand même très différent. Je m'explique. Prier pour qu'on envoie quelque chose, c'est quelque chose. Prier pour qu'on nous envoie l'esprit, c'est quand même très différent. Si vous venez de vous casser la guibole et que vous avez mal, une chose, c'est de prier Dieu pour vous envoyer un bon chirurgien, qui arrivera peut-être. Autre chose, c'est effectivement de prier Dieu pour lui dire, écoute, envoie-moi un peu de patience, de courage, que j'arrive à supporter la douleur, et des choses comme ça. Donc vous voyez que prier Dieu pour qu'il nous envoie l'Esprit Saint, c'est aussi prier Dieu pour qu'il nous inspire, qu'il nous donne une certaine inspiration pour qu'on soit capable d'adapter notre comportement, notre manière de penser aussi, et de façon à supporter l'adversité. Donc vous voyez, je pense que ça change beaucoup, parce que c'est vrai, quelque part, quand on réfléchit, ok, on prie Dieu pour qu'il nous envoie de bonnes choses, il y a un petit côté magique là qui peut être vu d'une façon un petit peu désagréable, genre ouais, demandez, vous allez voir, c'est sûr que bon. C'est le gamin qui envoie des bonnes notes, qui demande des bonnes notes. Ouais, Jésus, on envoie des bonnes notes. Bon, ok. Ou le gamin qui demande, écoute Jésus, envoie-moi un peu de courage pour que je bosse un peu mieux, et les bonnes notes viendront. Voilà. C'est ça l'état d'esprit, et on se rend bien compte que cette ouverture sur le don de l'Esprit Saint nous permet de comprendre un peu mieux un certain nombre de choses, et quelque part, quand on parle en termes d'efficacité de la prière, il est évident que ce passage par l'Esprit
globalement, rend les choses quand même beaucoup plus compréhensibles, beaucoup plus acceptables en fait. Pour des gens qui auraient un doute, envoyer une inspiration, c'est quand même plus facile que d'envoyer quelque chose. Et d'ailleurs, ça permet aussi, vous voyez, de comprendre, parce que, bien sûr, beaucoup de gens rouspètent en trouvant que Dieu n'envoie pas que des bonnes choses à la société, surtout ces temps-ci. Eh bien, si on passe par l'idée du Saint-Esprit, vous voyez que c'est un peu différent, parce qu'on peut se dire que Dieu envoie pareil le Saint-Esprit, mais que c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas plus de gens pour savoir écouter et qui savent pas, qui se montrent pas plus réceptifs en fait, à un Esprit Saint que certainement Dieu ne manque pas d'envoyer. Donc vous voyez que c'est dans ce sens-là, cette ouverture de Luc sur l'intervention de l'Esprit Saint rend beaucoup de choses nettement plus plausibles. C'est, en tout cas, pour moi, ça apporte beaucoup. J'espère que pour vous aussi, voilà. Et puis j'espère vous retrouver demain.